Que le nom du Seigneur soit béni encore. Amen. Vous parlez fort. En tout cas, on est là encore pour s'exhorter toujours. Parce que je crois que c'est un peu ça qui est préférable dans la marche chrétienne. Amen. Et nous sommes déjà tous, comme on sait déjà ici, des serviteurs. Tous on a reçu quand même l'appel du Seigneur. Amen. Et on a répondu à cet appel qui est d'aller par toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle. Amen. Qui est d'aller témoigner vraiment la puissance de ce Dieu. Amen. Parce que je crois quand même que pour nous tous ici, les frères Oli Gadja, montré comment le mardi passé, on était vraiment bénis ici richement. Amen. Parce que le Seigneur nous a vraiment visités. Amen. Et ça montre que ce Dieu, il est avec nous et Amen. Il est d'accord avec ce qu'on fait. Amen. Parce que je crois que s'il n'est pas d'accord, il ne va même pas se faire photographier parmi nous. Amen. Et la chose la plus primordiale qu'on doit chercher à comprendre, c'est que Dieu ne veut pas seulement être avec nous. Il ne veut pas seulement nous assister sur les terrains d'évangélisation, mais il veut véritablement s'incarner en nous. C'est-à-dire, il veut utiliser nos lèvres, il veut utiliser notre corps pour pouvoir parler, pour pouvoir marcher encore sur la terre de nouveau. Amen. Parce que lorsque je me rappelle, j'ai lu une fois le frère Branham, le frère Branham disait comme ça que Dieu c'est la perfection de l'être humain. Parce qu'il a dit au commencement, il dit, allons, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc frère Branham dit, pour regarder à quoi Dieu ressemble, il dit, regarder à l'homme. Parce que l'homme est le reflet de Dieu. Donc ce que Dieu est, c'est ce qu'est l'homme. Mais le péché est venu au point que on n'arrive plus à matérialiser les pensées et les desseins de notre Dieu. Donc ce Dieu, pour nous ramener à lui, il a une œuvre qu'il est en train de faire et il veut atteindre un but. Amen. C'est pourquoi, quand même, avant de commencer l'exhortation, j'aimerais prendre le livre de Exode 3. Vas-y. Il va le faire. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. On va voir verset 10 maintenant. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, Amen. les enfants d'Israël. Amen. Voici un peu quand même l'histoire de Moïse que nous tous on connaît. C'est-à-dire qu'on voit ici, avant que Moïse puisse avoir l'ordre de mission d'aller, avant que Moïse puisse aller prêcher, il a d'abord croisé l'ange de l'Éternel. Il a croisé le Dieu qu'il a tant entendu parler. Ce Dieu que sa maman pouvait lui rencontrer les histoires. Et c'est Moïse d'abord, il a rencontré d'abord ce Dieu. C'est quand il a rencontré ce Dieu, c'est alors que ce Dieu dit, va, je t'enverrai. C'est-à-dire que avant quand même d'aller où on est, chacun de nous, individuellement, on doit se poser la question, est-ce qu'on a ce Dieu en nous? Est-ce que quand même on a l'assurance que c'est véritablement ce Dieu qu'on sait? Est-ce que c'est ce Dieu-là qui nous a envoyé d'aller quand même porter l'évangile? Parce qu'on voit que l'apôtre Paul est clair, il dit d'autres prêchent Christ par envie, d'autres prêchent aussi par amour. Et on croit que quand même chacun de nous on prêche. Mais qui nous envoie réellement? Quelles sont les pensées de notre cœur qui nous amènent à aller prêcher Christ? C'est pour quel but en réalité? Parce qu'on voit que Moïse déjà, avant de rencontrer aussi l'ange de l'Éternel, la Bible nous déclare qu'il était berger. Or, on sait qu'un berger, ça veut dire pasteur. Donc, il conduisait des troupes.
il conduisait une bergerie. Il avait des gens qu'il conduisait. Mais pour aller libérer le peuple de Dieu spécialement, il devait d'abord rencontrer Dieu. S'il n'avait pas rencontré Dieu, ses frères, il pouvait aller prêcher, des gens vont croire, des gens vont accepter ce qu'il a dit, mais il ne va pas avoir de changement dans leur vie. Parce qu'il faut que toi d'abord qui prêches, tu dois rencontrer ce Dieu. Voilà, tu dois d'abord faire l'expérience du sable sacré. C'est-à-dire que tu dois arriver au point où ce Dieu d'abord te croise. Ce Dieu doit avoir confiance en toi. C'est pourquoi, en tout cas, Président, on continue dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11. Hébreux 11, premier. Hébreux chapitre 11. Verset 1. Vas-y, frère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vas-y, frère. Pour l'avoir possédé. Donc, la Bible nous parle de la foi. Et ici, j'aimerais juste te parler un peu des héros de la foi. Des gens qui ont eu un témoignage avec ce Dieu. Parce qu'on va voir que quand même, il y a eu des jeunes évangélistes comme nous dans la Bible. Ils avaient un témoignage avec ce Dieu qu'ils prêchaient. C'est-à-dire que pour eux, ce Dieu, il était vrai. Et selon l'enseignement que l'apôtre Paul est en train de nous donner, il dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que pour avoir cette assurance, tu dois d'abord croire que l'invisible, là, il existe. Amen. Tu dois croire que le Dieu que tu prêches, il existe. Parce que Paul dit, c'est ça l'assurance. C'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais quand tu as l'assurance des choses que tu ne vois pas, tu as l'assurance que tu peux quand même par tes paroles, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Tu as l'assurance que quand tu vas imposer la main à un malade, la personne sera guérie. Il dit alors cela devient la démonstration de ce qu'on croit. Continue, frère Judas. Pour l'avoir possédé. Il dit maintenant, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, on voit ici que la foi, c'est l'assurance. Maintenant, tous ceux qui ont possédé cette assurance, la Bible dit qu'ils ont reçu un témoignage favorable. C'est-à-dire, nous tous, on vit, on doit voir, chacun de nous, on doit quand même recevoir un témoignage. C'est pour dire, si aujourd'hui, on doit écrire quand même un Nouveau Testament, on doit mentionner quand même nos noms. Parce qu'on croit qu'autrefois, si l'église de Jérusalem était là, qu'on nous parle aujourd'hui de Tite, de Timothée, d'Épaphrodite, tous ces hommes, c'est parce qu'ils ont eu un témoignage, ils ont eu à rencontrer ce Dieu. Ils ont eu à faire cette expérience du sable sacré. Donc il dit ici, l'apôtre Paul dit, pour l'avoir possédé, ceux qui ont possédé cette assurance, ils ont reçu un témoignage. Et quel était leur témoignage? Vas-y frère. C'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Continue frère. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Vas-y frère. C'est par la foi que Abel. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice donc, plus excellent. Donc ici aussi la Bible nous parle aussi d'Abel. C'est-à-dire que le premier. Donc Abel aussi, même le sacrifice qu'il faisait, la Bible dit c'est parce qu'il avait l'assurance. C'est parce qu'il croyait en quelque chose. C'est-à-dire qu'en partant faire ce sacrifice, il savait que Dieu allait rendre témoignage dans son sacrifice. Même le service qu'on est en train de faire, où il vient de dire c'est quoi? C'est-à-dire que même l'évangélisation qu'on est en train de faire, on ne doit pas faire ça bizarrement. On ne doit pas faire en doutant, avec négligence comme le frère le dit. On ne doit pas négliger, mais on doit avoir l'assurance que lorsque même je vais me tenir à un carrefour, pour pouvoir prêcher la parole, Dieu se tiendra là pour confirmer mes paroles. Lorsque je serai quand même devant un malade, que je vais imposer la main au nom de Jésus, je dois croire que l'ange de l'Éternel est là aussi pour confirmer mes paroles. Parce que la Bible dit que c'est par cette foi que ces hommes aujourd'hui, on peut parler de eux. Si on nous parle d'Abraham, c'est parce qu'Abraham a eu une expérience avec Dieu. Continue frère. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vas-y frère. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc c'est par l'assurance qu'Abel avait qu'il était déclaré juste. Donc ce qui nous déclare aussi, nous aussi justes, c'est parce qu'on a confiance en ce Dieu.
C'est-à-dire, on ne prêche pas un Dieu comme d'autres personnes. C'est parce qu'ils ont pris la Bible, ils ont lu, ou bien ils ont écouté des débats, ils ont compris, ah, Jésus est Dieu. Non. Mais nous, on doit prêcher les dieux qu'on a croisés. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quand tu seras seul, parce que nous tous on sait, aujourd'hui les Juifs, ils sont en train de combattre pour construire le troisième temple. Le pape aussi, il est déjà là. Donc on voit que le monde est en train de bouillir, le monde est en train de chauffer. Quand tu seras seul, quand tu seras loin, est-ce que tu pourras toujours garder ce témoignage? Que tu as l'assurance à ce Dieu que tu prêches? Ou bien c'est lorsqu'on se met en groupe que tu peux crier que Jésus-Christ est Dieu? Ou bien c'est lorsqu'on est ensemble que tu peux dire que tu crois? Parce que là, tu seras seul. Là, lorsque la tribulation va commencer, tu seras seul, toi seul dans ton coin. Mais est-ce que tu seras capable de toujours continuer à bondir ce témoignage? Parce que pour pouvoir bondir ce témoignage, on a vu que quand Moïse il avait rencontré ce Dieu, c'est alors qu'il est retourné même en Égypte. Et il n'avait plus peur de quelque chose. Donc quand on croit ce Dieu, c'est là on peut dire véritablement que nous sommes des adorateurs, que nous les servons. Vas-y, Frère Grâce. C'est pas elle qui fut déclarée juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parla encore quoique mort. C'est par la foi que notre fille enlevée, oui, pour qu'il ne vit point la mort. Continue, frère. Et qu'il n'a paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, voilà ici quelque chose de très important. On dit avant que Enoch, c'est-à-dire de son vivant, avant que cet Enoch ne soit enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est-à-dire que oui, on sert le Seigneur, nous tous on espère, c'est-à-dire on croit à l'enlèvement, mais il ne faut pas seulement croire dans la bouche, il ne faut pas seulement déclarer que j'irai à l'enlèvement. Mais ça veut dire avant l'enlèvement, où tu es sur la terre, tu dois d'abord recevoir ce témoignage et tu seras enlevé. Parce que Enoch, c'est quand il a reçu ce témoignage qu'il était enlevé. Et aujourd'hui, nous aussi, on peut prêcher et rater aussi l'enlèvement. On peut prêcher et à la fin de la course et être rejeté. C'est là, frère Branham nous parle de la grande désillusion au jour du jugement. C'est-à-dire que tu vas te présenter devant le trône du Seigneur et tu vas aussi aller avec les témoignages comme Daniel Curie. Tu pourras aussi dire que j'ai gagné des âmes, j'ai prêché, j'ai amené plein d'hommes à la repentance, mais le Seigneur te dira qu'il ne t'a jamais connu. Pourquoi? Parce que pendant que tu vivais sur la terre ici, tu n'avais pas reçu le témoignage qui lui était favorable. Et ce soir, on va aussi parler de c'est quoi le témoignage qui est favorable au Seigneur. Frère Branham en parle. Il va nous montrer quel est le témoignage qu'on peut avoir sur la terre ici. C'est-à-dire en servant le Seigneur, même en vivant notre vie chrétienne, quel est le témoignage qui lui est agréable. Continue, Frère Didas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que sans cette foi, tu peux prêcher et ne pas être enlevé. Parce que pour être enlevé comme Enoch, tu dois être trouvé agréable. Pour pouvoir aller au ciel, après avoir fait tous ces ministères, tu dois quand même être trouvé agréable au Seigneur Jésus-Christ. Continue, les. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, oui, croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui les cherchent, vas-y. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte. Donc, déjà ici, on voit que tous ceux que la Bible va citer, c'était des hommes qui ont eu quand même l'expérience avec Dieu. On fait une expérience personnelle avec ce Seigneur. Maintenant, à notre temps, aujourd'hui, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir, lui qui nous donne maintenant cette commission d'aller par toutes les nations, d'aller prêcher la parole, qu'est-ce qu'il va dire à ses apôtres? Après que Jésus ressuscite, il va dire quelque chose de très important à ses apôtres. Parce que c'est quoi ce témoignage? Parce que nous aussi, oui, on est appelé à aller rendre un témoignage. Mais quel est le témoignage que nous on reçoit? Ouais, Acte 1, Acte chapitre 1, verset 8. Acte 8. Oui. Mais vous recevez une puissance
le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc ici, le Seigneur dit aux apôtres, dit à ceux qui doivent aller prêcher l'évangile, il dit, vous devez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vas-y frère. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc il dit, c'est lorsqu'on va recevoir le Saint-Esprit, c'est alors qu'on peut être ses témoins. Parce qu'on a reçu le témoignage de lui. On a vu que c'est lorsque Moïse aussi avait reçu, c'est lorsque Moïse l'avait croisé, que Moïse était devenu aussi un témoin devant Pharaon. Donc pour pouvoir aller, que ce soit à l'évangélisation, la chose la plus capitale qui nous manque, la chose la plus capitale qu'on doit demander, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Parce que frère Branham nous dit, c'est quoi en réalité le Saint-Esprit? C'est quoi? Pourquoi il est important dans notre vie? Pourquoi il est important dans notre marche chrétienne? Parce qu'on voit que cet homme ici, ces hommes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui se sont baptisés, ils sont allés prêcher, ils ont guéri, ils ont chassé des démons, mais arrivé là, le Seigneur leur dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce que là, l'apôtre Paul nous parle, il dit ici, il n'est pas seulement question de la prédication, mais il est aussi question de mettre ton âme à l'abri. Toi qui prêches, tu dois aussi avoir l'assurance que même si la mort te frappe aujourd'hui, après avoir prêché à plusieurs personnes, tu peux aussi te mettre à l'abri. Parce que ces versets-là aussi peuvent nous rattraper. Il dit après avoir gagné le monde et perdre ton âme. Mais gagner le monde aussi, oui. Gagner beaucoup d'hommes au Seigneur Jésus-Christ, et aussi tu peux perdre ton âme. Parce que tu n'as pas l'assurance. Donc continue, frère Judas. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vas-y. Et vous serez mes témoins dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Vas-y. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour pouvoir apporter le message de Christ jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur nous demande ici d'attendre jusqu'à ce que la promesse soit atteinte. Et je vais lire maintenant ici, dans une brochure de Frère Branham, les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant. Prêché le 11, 9e mois 1960, paragraphe 119. Il dit, si Christ n'a pas permis au groupe d'hommes qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi d'aller prêcher l'évangile, ou s'il ne pouvait pas prêcher l'évangile avant la venue du Saint-Esprit, aujourd'hui, l'Église doit faire la même chose, entendre le Saint-Esprit. Donc frère Branham dit, si ici, Jésus n'a pas permis à ses disciples, qui connaissaient bien, Jean qui avait même reçu, Pierre qui avait même reçu la révélation de qui était Jésus, il dit si le Seigneur ne les a pas permis d'aller simplement prêcher l'évangile, mais d'entendre, il dit aujourd'hui, nous aussi, on doit attendre que cette même puissance puisse venir sur nous. Parce que c'est lorsque cette puissance viendra sur nous qu'on sera même capable de démontrer la parole. On a vu que lorsqu'on les avait arrêtés dans le livre de Actes 4 et qu'on les avait empêchés de faire des miracles, de prêcher en ce nom de Jésus, ils sont montés dans la chambre haute pour la 2e fois et ils ont commencé encore à prier. Ils ont demandé au Seigneur. Il dit oui, tu avais promis le Saint-Esprit, mais voilà aujourd'hui les hommes ne veulent pas qu'on puisse prêcher à ton nom. Envoie la puissance de nouveau. Baptise encore nos âmes de nouveau. Et la Bible déclare que le Seigneur a été favorable au point que pour la 2e fois, le lieu dans lequel il se tenait, c'est lui a même tremblé. Aujourd'hui, ça ce sont des témoignages, on peut dire des témoignages qui sont passés, mais nous on a des témoignages vivants parmi nous. On a des témoignages, par exemple le réveil d'Azusa Street. Les hommes même qui n'avaient pas toute la plénitude de la parole. Ces hommes, ils sont montés seulement dans la chambre haute parce qu'ils voulaient voir les mêmes effets que la Pentecôte avait eu autrefois. C'est-à-dire que ces mêmes effets, lorsque au moins de 3000 âmes soient gagnées le même jour par une prédication de 15 minutes, ces personnes, ils ont voulu faire cette même expérience. Ils sont montés dans la chambre haute et ils se sont enfermés. Dans les réveils d'Azusa Street, ils ont prié, ils ont même gêné, au point que d'autres parmi eux étaient devenus faibles. Ils n'avaient plus la force, la maladie même les frappait.
Mais la Bible déclare qu'ils continuaient dedans. Parce que la chose était devenue tellement capitale pour eux qu'ils ont continué. Et tellement ils ont persisté, le Seigneur a rendu témoignage. Le Seigneur est descendu et il les a baptisés du baptême du Saint-Esprit. Quand le Seigneur les a baptisés automatiquement, on a vu le même réveil apostolique se manifester parmi eux. Au point qu'ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé même à guérir. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que le Dieu de la Pentecôte ne s'est pas limité là-bas, mais il a promis que la même puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte, cette même puissance doit nous accompagner. Et il a répondu. On a vu avec le frère William Branham, la même puissance l'a accompagné. Parlons aussi de Tommy Osborne, un évangéliste. Lorsqu'il est allé en Inde, ce sont des mémoriaux, ce sont des héros de la foi aujourd'hui en notre temps. Mais ils n'ont pas quand même regardé très bien Tommy Osborne. Qu'est-ce qui a boosté son ministère? Qu'est-ce qui a rendu Tommy Osborne un homme puissant? C'est lorsqu'il a croisé ce message du temps de la fin. Il était un pentecôtiste, il prêchait. Mais il dit que son ministère était mort tant qu'il ne voyait pas le prix des apôtres. Il est allé en Inde, il était déçu. Il a eu une déception parce que les Indiens lui ont envoyé un paralytique. Maintenant, si c'est devant nous aujourd'hui, et si on amène ces mêmes paralytiques, est-ce qu'on est capable de démontrer la puissance de Dieu? Ou bien on va reculer? Parce que c'est là où on nous parle de l'assurance. Lui, il a reculé. Parce qu'il sait que où on l'amène là, ce n'était pas son domaine. Donc il a compris et les gens lui ont dit que mais donc ton Jésus, c'était un Jésus mort. Mais il retourne. Quand il est retourné, c'est vrai, il a abandonné sa Bible. Il a tout abandonné. Il était désespéré. Parce que l'écriture était là, la Bible était là. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est vrai, on nous a appris que nous, on n'a pas besoin même de prier pour des miracles. On n'a pas besoin pour prier que les dons nous accompagnent, mais c'est les choses que Jésus-Christ nous a déjà données. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que dans notre ministère, et vous allez voir, même ceux qui auront cru, c'est-à-dire que ceux qui iront aussi prêcher l'évangile, il dit, ces miracles doivent nous accompagner. Donc partout où on doit partir, on doit voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et quand il est venu, c'est quand il a croisé William Branham, quand frère Branham a prié, et frère Branham lui a montré la ligne de conduite. Quand il est reparti, il dit au moment où il priait dans sa chambre, où il a décidé de faire aussi, c'est-à-dire l'expérience du sable sacré, qui s'est retiré totalement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la manifestation de Dieu? Frère Branham dit, c'est parce qu'on a trop délaissé aller parmi nous. On suit beaucoup de choses inutiles. Il dit, vous allez voir qu'aujourd'hui, deux femmes peuvent être là, elles vont parler de la lessive. Elles vont parler du meilleur savon, du meilleur coiffure. Nous aussi, on est là, on peut parler du meilleur club de football. On peut parler des choses inutiles. Mais regardez les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils parlaient de quoi? Ils ne parlaient pas de ballons. Ils ne parlaient pas des femmes. Ils ne parlaient pas des choses inutiles, comme il faut le dire, même des politiques. Mais leur cœur, malgré que Jésus avait trouvé en eux qu'ils étaient incrédules, mais ils ont quand même des choses. Ils parlaient seulement du Seigneur. C'est-à-dire que ce qui les préoccupait dans leur cœur, malgré que leur cœur était fermé, ils parlaient du Seigneur. Et frère Branham dit, c'est dans cette atmosphère, quand tu t'occupes plus des choses du Seigneur, même si tu as une mauvaise vie, mais que quand même tu as une soif en toi de voir le Seigneur, alors le Seigneur va se révéler à toi. Voyons, Joseph avait décidé de rejeter Marie. Il n'avait jamais rencontré l'ange du Seigneur dans sa vie. C'est-à-dire que Marie venait et puis expliquer à Joseph, oh, le Seigneur est descendu, j'ai vu l'ange, je suis enceinte. Ça pouvait dire quoi à Joseph? C'est que tu dis là, moi je ne comprends pas dedans. Tu me parles de l'ange, moi je te vois enceinte. Tu es en train de me mentir. Parce que Joseph ne connaissait pas l'importance du baptême du Saint-Esprit. Mais vous allez voir que quand il est rentré, lui aussi il a commencé à penser à ces choses. Tellement il pensait, tellement sa pensée était figée que sur ça, l'ange était obligé de descendre. Parce que la Bible dit, il pensait comment répudier Marie. C'est là l'ange est descendu et là la Bible ne craint pas de prendre pour femme Marie. Oui frère, quand nous aussi nos pensées, c'est-à-dire quand on sera prêt à faire aussi l'expérience du sable sacré,
quand on sera prêt, comme Moïse a abandonné les troupeaux de Jéthro et à rentrer, à tourner pour voir quelle est cette voix qui nous parle. Il y a une voix qui nous parle à chacun de nous dans notre cœur. C'est-à-dire que tu es là à la maison, mais tu as ce sentiment que non, il y a une âme qui a besoin de toi. Tu as le sentiment que non, tu dois aller prêcher l'évangile. Mais la chair domine. Mais vous allez voir que Moïse, il a tourné pour regarder quelle était cette voix. Lorsque même Jean dans le livre d'Apocalypse l'a entendu, lui aussi, il a tourné pour entendre cette voix. Et il dit, j'ai tourné pour regarder la voix qui me parlait. Mais est-ce qu'on peut voir une voix? Mais Jean dit, il tourne pour voir la voix qui lui parle. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui est dans notre cœur. C'est là, Tommy Osborne dit, il dit la seule chose que cette puissance fait en nous, c'est qu'on puisse l'élargir. On puisse laisser de l'espace aussi à Dieu. Parce que c'est comme un verre. Vous savez, c'est comme un verre ou bien un sachet d'eau. Tant que ce sachet est vide, on peut souffler partout. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que l'eau remplit, au fur et à mesure que l'eau déborde, le sachet devient lourd. Et Dieu n'a plus de place. Dieu il est comme ça. Au fur et à mesure que tu entasses des choses dans ton cœur, que ce soit la haine, que ce soit la méchanceté, que ce soit les mots, les jalousies et autres, les cupidités, Dieu ne va pas aussi prendre de place dans ton cœur. Et ces hommes qui ont été des héros de la foi, ces hommes qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur ministère, ce sont des hommes qui étaient capables à démontrer la puissance de Dieu. Au point une fois, ils ont raconté même son témoignage. Tommy Osborne, il est arrivé au Congo en prêchant l'évangile. C'est-à-dire qu'un frère, qui est aujourd'hui aussi un pasteur du message, le frère va voir Tommy Osborne. D'abord, il allait voir un prêtre évangélique. Il ouvre la Bible. Il dit, bon, Marc 16, 15 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais toi, tu dis quoi de ça? Le prêtre lui dit non, le pasteur évangélique lui dit non, ce n'est pas encore le moment de t'expliquer, il faut laisser ça. Que le temps apostolique est passé. Il allait voir un prêtre catholique. Il dit, mais le prêtre, il est bien pasteur, voilà ce qu'il me dit. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, oh, ça, c'est des histoires. Ça, c'est des histoires. Ça n'a plus d'importance pour nous aujourd'hui. C'est des choses d'avant. Il a dit, d'accord, bon, si c'est dans ce cas, maintenant, ça fait quoi dans la Bible? Déchirons. C'est-à-dire, on n'a qu'à déchirer cette partie où Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'on n'arrive pas à manifester. Mais à qui la faute? C'est à Dieu ou bien c'est à nous? Ces hommes, on dit, c'est parce qu'il a eu la foi qu'il a reçu le témoignage. C'est parce que c'est la faute à nous si un homme peut arriver aujourd'hui à devenir incrédule, parce qu'il ne voit pas la manifestation de l'esprit avec l'évangile. Il voit seulement les mêmes démonstrations de paroles que d'autres prêchent. Les mêmes démonstrations que Gédéon fait, c'est les mêmes démonstrations qu'il va écouter. Donc cet homme, il a dit, et puis c'est comme ça. Il a pris sa Bible, il a jeté sa Bible, et aujourd'hui il est devenu quoi? Un bandit de grands chemins. Il est devenu un bandit de grands chemins. C'est comme ça qu'il a même formé son gang et autres. Un bon jour, il passait, il voit en main affiche. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il guérit. Et c'était dans l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec son Boeing, avec ses mousses. Il dit, bon, toi, parce que c'était Tommy Osborne qui devait faire. Il dit, bon, toi, mets-toi là-bas. Toi, mets-toi. L'autre, c'est-à-dire que le point où devait avoir, ils ont encerclé le point. On dit, si. Et puis, ils ont envoyé l'air aveugle spécialement. On dit, l'aveugle, on va le faire monter sur la chair. Si le pasteur ne lui a pas rendu la vue, on garde tout. Moi-même, je serais près du pasteur. S'il n'a pas guéri, je le tue rapidement. Et regardez un homme comme ça. Il vient dans le but de tenter. Mais si toi, tu n'as pas ce Dieu, tu es sûr que ce Dieu peut te protéger. Tu es sûr que ce Dieu peut rendre ta parole réelle. Parce que Dieu, il peut rendre ta parole. Il dit quoi? Il dit prononcer. Il dit la parole est dans ta bouche, prononce. C'est la seule chose que Dieu veut. C'est-à-dire que même il y a des situations où ça n'est jamais écrit dans la Bible. Mais toi, tu arrives devant et puis tu prononces la parole et puis ça s'accomplit. C'est ce que Dieu veut. Mais vous allez voir qu'il dit, c'est pendant qu'il était en train de prêcher, au moment où il prêchait, c'est aveugle. Il a vu que non, il a commencé à regarder, il voyait.
Donc automatiquement, même cet homme du haut de la chair, il était étonné. Comment ça se fait? Nous, on a envoyé ici dans le but de tenter les pasteurs, mais il voit. Parce que sa parole, l'évangile qu'il prêchait n'était pas sans effet. Elle était accompagnée. Donc même l'évangile guérit. Tu es là même, c'est-à-dire que tu prêches seulement, mais si tu as véritablement ce Dieu avec toi, toi tu es venu seulement pour prêcher. Mais quand ta prédication finit, les témoignages viendront pour te dire que voilà, j'ai été guéri pendant que tu prêchais. Parce que Dieu, c'est la seule chose qu'il veut faire avec nous. Donc frère Branham nous dit, il dit Dieu, s'il n'a pas permis à ces hommes d'aller prêcher sans ce Saint-Esprit, sans ce Saint-Esprit précieux, pourquoi aujourd'hui c'est nous qui va laisser? Je continue dans une deuxième prédication, dans la même prédication au paragraphe 141. Il dit, si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas encore eu suffisamment de confiance en vous. Frère Branham dit, pourquoi on n'est pas scellé? Parce que Dieu n'a pas confiance en nous. Pourquoi on n'a pas le Saint-Esprit? Parce que Dieu n'a pas confiance. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dire, bon, allons-y, on va évangéliser, mission, vous vous reculez déjà. Ce n'est pas quand il va vous donner la puissance que vous allez aller. Or, pour pouvoir te donner le Saint-Esprit, il doit d'abord avoir confiance en toi. Il doit savoir que toi-même, tu es prêt à le suivre partout. Tu es prêt à te dévouer corps et âme. Lorsqu'on demande qu'il y ait une cotisation pour l'œuvre de l'évangélisation, même si tu as 100 francs, tu es prêt à investir. Lorsqu'on dit, bon, allons-y dans tel coin pour aller évangéliser, tu es prêt. La Bible déclare que c'est alors que Dieu va te donner le Saint-Esprit. Il redit, il dit, si vous dites que vous croyez et vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne vous a pas encore scellé. Il n'a pas encore suffisamment confiance en vous. Quand vous venez à Dieu, Dieu vous scelle du Saint-Esprit pour le jour de votre rédemption. Et c'est ça le message de l'Église. Amen. Allons un peu plus loin. Très bien. Maintenant dans 1 Corinthiens 12, 13. Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans un seul corps. Donc pour former ce corps, ce groupe de combattants des évangélistes, on doit aussi recevoir le Saint-Esprit. On doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc la chose qui fait obstacle, qui empêche Dieu de nous faire descendre le Saint-Esprit parmi nous, c'est juste parce qu'il n'a pas trop confiance en nous. Il n'a pas assez de confiance. Parce que, regardez, aujourd'hui tu es là, pose-toi la question, qu'est-ce qui prend plus la peine, qu'est-ce qui prend plus la place dans ton cœur? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui prend plus? Il a été clair. Il a dit que si tu aimes tes parents plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Or, une personne qui est favorable, c'est une personne qui est digne. C'est-à-dire que quand tu aimes quelque chose plus que le Seigneur dans ton cœur, il faut savoir que toi, il te met d'abord à l'écart. C'est lorsque tu seras disposé à abandonner ces choses, c'est alors qu'il va se manifester à toi. Donc, Frère Branham nous montre que c'est ça. Je prends encore. Dans Compte à rebours du 62, 9, 9, au paragraphe 37, Frère Branham dit, alors, si un homme a l'idée très arrêtée que la justification, c'est tout ce qu'on doit avoir, rien d'autre, il est dans l'erreur. Donc, on peut dire, oui, moi je suis justifié, c'est le bon. Mais vous allez savoir très bien, Frère Branham dit, il y a trois étapes, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais quand on te justifie, c'est pour toi. Quand on te sanctifie, c'est pour toi. On te met à part pour un service. Dieu nous a sanctifiés à la croix, c'est pourquoi? C'est pour un service. Il nous a rachetés, c'est pourquoi? C'est pour un service. Dieu, il a besoin des soldats. La Bible déclare que la troupe des vainqueurs marche. Dieu, il a besoin des vainqueurs, des combattants. Mais ces combattants, où il va les trouver? La Bible déclare que c'est à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage qu'ils l'ont vaincu. C'est parce que ces héros de la foi qui aujourd'hui on lit leur histoire, c'est parce qu'ils ont eu quand même à rendre le témoignage qui est propre. Ils ont laissé le Saint-Esprit utiliser leurs lèvres, ils ont laissé le Saint-Esprit utiliser leur corps. Et quand tu laisses le Saint-Esprit aussi t'utiliser, tu ne vas pas juste arrêter à la justification. Tu peux te dire que tu es sauvé, donc tu vas aller prêcher. Non, frère, nous aussi,
on a le même rôle que tous les frères d'ici. C'est-à-dire, lorsqu'on vient ici, nous tous, on cherche aussi l'obtention du Saint-Esprit. On veut aller jusqu'à l'adoption. Ne te dis pas que parce que moi je prêche, je suis accepté. Parce que je prêche, je suis une autorité morale que les autres. Je suis plus que les autres. Non. La vie chrétienne, c'est ça. Il nous arrivera de tomber. Mais on doit toujours prier à ce que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Parce qu'il dit c'est à ceux qui ont la confiance qu'il donnera le Saint-Esprit. Donc, je continue. Il dit forcément qu'il est dans l'erreur. Puis si l'Église, ceux qui croient, comme beaucoup de pentecôtistes, que le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout simplement se repentir et recevoir le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une erreur. Parce qu'il faut qu'il y ait la sanctification là pour purifier avant que le Saint-Esprit n'entre. Sinon, vous excluez le sang. Donc, Frère Branham dit, pour pouvoir laisser le Saint-Esprit entrer, il faut d'abord la sanctification. Une vie de sanctification. Or, Frère Ewald Fong, quand il explique, et Frère Winston nous a dit, quand il explique la sanctification, c'est quoi? Il dit c'est d'être en paix avec tout le monde. C'est-à-dire que même quand tu prêches, tu ne dois pas avoir des ennemis. Même la personne à qui tu prêches l'évangile amène cette personne à avoir quand même les réconforts chez toi. C'est-à-dire qu'il va savoir que ce que tu es en train de prêcher, tu vis. Donc il dit la sanctification. Donc nous qui sommes des évangélistes, on doit avoir une vie de sanctification. Alors Frère Branham dit que le Seigneur, Dieu a donné 3 vertus à l'épouse. C'est ça, la prière aussi en fait partie. Mais si on ne prie pas, on n'a pas de moment de consécration, on n'a pas de moment de méditer la Bible. On vient, on attend qu'un autre puisse venir lire la Bible dans notre place. Comment Dieu puisse nous utiliser? Comment Dieu peut avoir confiance en nous? Si toi tu attends que c'est quelqu'un qui puisse lire la Bible pour toi. Or tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas. Mais tu attends que quelqu'un d'autre puisse venir prier pour toi. On dit bon frère, viens, on dit bon frère, donne un mot. Non frère, toi il faut donner. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce quoi tu vas dire. Parce que toute la journée, tes pensées ne se sont pas portées vers la parole de Dieu. Oui, oui. Tes pensées sont allées autres. Donc quand même on te dit, viens diriger une prière, tu ne peux pas. Parce que tu n'es pas entré même en esprit. Or pour entrer en esprit aussi, c'est tout un problème. C'est tout un combat. C'est-à-dire que tu dois combattre pour pouvoir entrer en esprit. Mais si toute la journée tes pensées sont allées autres, frère, le Seigneur, comme hier, il faut qu'il se disait, quand on arrivait à Port-Coco, vous savez, c'est des témoignages. Quand on arrivait, nous, on était désespérés. Désespérés, prêchés. On a commencé à avoir au moins 12 croyants. Des 12 croyants, on descend en 8. Des 8, on descend en 6. Après 6, on descend en 4. Bon, on voit que nos livres sont en train de descendre. Donc on a dit au Seigneur, il dit, bon, si ça continue comme ça, là, le livre là, nous on abandonne. On revient à Abidjan et on va prendre notre compte tranquillement. On a commencé même à les frères, même quand les voix de l'homme, on dit on ne fait rien avec toi. Par contre, c'est que non, quand il vient à l'église, il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Donc on était vraiment déboussolés et autres. Mais le frère aussi, même il est venu, quand il est venu demander au sœur au don, il dit, sœur, est-ce qu'il n'y a pas un message que le Seigneur nous a donné? Et sœur dit, rien pour vous. Donc il vient là-bas, il dit, rien pour vous. Les sœurs disent, non, il n'y a rien pour vous. Donc on était vraiment comme des problèmes. Donc ça montre que le Seigneur même n'est pas avec nous. Donc vraiment c'est devenu chaud. Au point que souvent on peut faire culte avec des croyants. Donc c'est comme gaspiller maintenant les transports. Donc au moment maintenant on va abandonner. C'est là que le Seigneur va nous réconforter. Il commence maintenant à me donner des songes, il me donne des songes. Et les songes, quand il vient parler, il parle à ses frères. Il parle pour vous, il dit voilà, voilà ce que le Seigneur donne David. C'est vrai, oui, ça s'accomplit. Il dit oui, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. C'est comme ça. Il y a un qui se lève là-bas et dit, oh frère, le Seigneur m'a montré, non, j'ai vu des vases de terre, il y avait de l'or, tout ça. Et un autre qui dit encore, oh non, il s'agit de me plonger dans l'eau, j'ai vu un homme tuer un rocher, tout ça. On dit, le Seigneur a commencé. C'est comme ça au fur et à mesure, 2, 3, 4, ils ont commencé à revenir, 6, 7, 8. Aujourd'hui on a 9, et tous ils ont commencé à revenir. Parce qu'on a commencé maintenant à rentrer dans le spirituel. On a vu vraiment que
Dieu, il est vrai. Mais la seule chose qu'il a besoin, c'est de notre assurance. C'est qu'on puisse avoir l'assurance en lui. Je vais vous dire un témoignage. J'ai dit ça à un frère Anderson et puis le frère. Et un frère, il a acheté un téléphone ici pour aller le donner à Papa Bobo. J'arrive. Au moment qu'il veut lui donner le téléphone, je lui ai dit, frère, ce téléphone, je sais que tu es un nouveau croyant, mais le téléphone que je te donne, moi j'ai mis Bible dedans, j'ai mis des cantiques, j'ai mis des vidéos chrétiennes. Donc tout ce que tu as besoin, c'est de un téléphone. Bravo. Utilise ça comme ça. Mais je te dis, si tu prends le téléphone, tu mets des vidéos pornographiques, ça ne va pas faire une semaine, 2 semaines avant. Oh non frère, je ne regarde pas ça, frère, je te dis. Quand je lui ai donné le téléphone, c'est samedi, on repart. Donc le samedi, on repart, dès qu'on arrive là-bas, le téléphone est gâté. Il dit, mes frères, il y a eu quoi? Non, j'ai déposé le téléphone, je ne sais pas, le téléphone est gâté. Il dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Non, il n'y a rien. Il dit, frère, tu es sûr? Il dit, oui, sûr. On dit, d'accord. Il dit, bon, donne-moi le téléphone, il vient arranger. Il me donne le téléphone, quand il vient arranger, ah, mon frère, c'est que on me dit. Donc, je vois que c'est là, il y a compris que, ah, donc, même les paroles qu'on dit seulement à l'air comme ça, là, le Seigneur arrive à les rendre frais. Parce que quand tu dis comme ça, si tu dis avec l'assurance, Dieu, il est derrière tes paroles et puis il rend ça vrai. Et toutes ces choses que le Seigneur montre là-bas, c'est pour montrer à ses frères avec lesquels on est que vraiment le Dieu qui en parle, il est vrai. Et c'est comme ça, frère, partout. Je vous assure que si on s'en va, même je crois que les frères sont là, ils peuvent rendre des témoignages. Il n'y a pas un champ d'émission, ils sont allés et puis ils ont vu que c'est facile. C'est difficile, mais le Seigneur les assiste. Le Seigneur continue de rendre des témoignages. Donc, la seule chose qu'on frère Branham me dit, on doit avoir même une vie de sanctification. C'est-à-dire que tu es évangéliste, tu dois avoir une vie de sanctification à part l'Église. C'est-à-dire que tu ne dois pas seulement te limiter aux jours de prière que l'Église organise. Tu ne dois pas te limiter seulement aux prières que l'Église organise. Mais toi-même, tu dois avoir ton temps de consécration. Tu dois avoir ton temps de méditation. Parce que tu ne médites pas le jour où tu viens. Ah, frère, hein, je cherche un verset dans la Bible, je ne sais pas. Dieu ne peut pas te dire dedans. Parce qu'il faut que cela vienne de toi-même. Donc, je continue. Il dit, hé, la nouvelle naissance, là, les gens disent que le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle naissance. Or, ça, c'est une erreur. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous naissez de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsqu'une puissance entre dans cette naissance pour produire le service. Donc, frère Branham nous montre que c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est de laisser le Saint-Esprit entrer dans notre nouvelle naissance. Parce qu'il nous a sauvés, c'est pour le servir. Il nous a sanctifiés, mis à part, là, c'est pour un service. Maintenant, il faut la puissance pour entrer dans ce service. Sinon, oui, on est né de nouveau, nous tous, on est sauvés. Frère Branham va l'expliquer. Il dit, on est né de nouveau. Dès qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on croit à la parole, on comprend la parole. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais pour ce qui est du service, il dit on doit aussi recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui doit te mettre en service. Tu ne peux pas te dire que non, tu vas rester là. Non, mais tu dois travailler à l'obtenir. Parce que même ces apôtres, ils ont fait comme 10 jours dans la chambre haute pour le recevoir. Ils ont travaillé. Ils ont peiné pour pouvoir l'avoir. Donc je continue. Il dit c'est exact. Voyez, le Saint-Esprit, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Voyez, en ayant la foi et en l'acceptant comme votre sauveur. Là, c'est la naissance. Voyez, parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Bien, si vous voulez étayer ça, prenons Jean 5, 24. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voyez, il a la vie parce qu'il croit. Et il a fallu que ce même groupe de gens-là se retrouve à la Pentecôte pour être baptisés du Saint-Esprit. Ces hommes qui étaient sauvés, qui avaient la nouvelle naissance, Frère Branham dit, il faut qu'ils rentrent même dans la chambre haute, dans la Pentecôte. C'est-à-dire que si eux, ils avaient l'assurance de la nouvelle naissance, Pierre, sa nouvelle naissance nous était prouvée. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a reçu la révélation, il était né de nouveau. Mais vous voyez que dans la chambre haute, Pierre était là. Il a même régné Jésus. Oui, comme le frère le dit, avec sa nouvelle naissance, il a régné Jésus. Mais on dit, il faut recevoir le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit est tellement primordial. C'est avec quoi on peut rendre le témoignage. Donc, je continue. Verset 39, paragraphe 39, pardon. Il dit le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le pouvoir de le servir. Donc, le pouvoir qu'il faut pour servir Dieu. Souvent, tu es là, tu dis non, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, il y a déjà la puissance. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette voix en toi. Mais pour pouvoir activer cette voix, il faut la puissance. C'est pourquoi dans Acte 4, vous allez voir qu'ils sont montés pour aller demander la puissance. Ils ont prié. Plus de 2 fois les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Ils ont reçu ça plus de 2 fois. fois. Parce qu'ils savaient que la chose était tellement importante, ils sont montés. Ils sont allés demander encore la puissance. Donc, il dit, alors, quand ils disent qu'il faut naître de nouveau et qu'ils appliquent ça au Saint-Esprit, beaucoup de méthodistes et tous sont dans l'erreur. Là, c'est impossible. Ça ne s'accorde tout simplement pas avec l'Écriture. Ici, vous comprenez la chose de travers. Il faut que ça soit reçu comme l'Écriture l'a placé ici. Voyez? Et le Saint-Esprit est une. Vous recevez la nouvelle naissance après ceci. Quoi? Non, vous recevez une puissance. Acte 1, verset 8. Après ceci, le Saint-Esprit survenant sur vous, voyez? Et il avait déjà cru pour recevoir la vie éternelle. Nous tous, on est sauvés. Et tous, mais pour recevoir une puissance, il leur fallait le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Amen. Parce que le Saint-Esprit témoigne de la résurrection. Alléluia. Il montre que vous êtes devenu un adulte dans le Seigneur. Amen. Donc pour qu'on puisse atteindre l'âge de la maturité dans la foi, il dit on doit recevoir obligatoirement le Saint-Esprit. C'est ça. Il dit c'est ce qui témoigne. Ce n'est pas de notre propre force pour aller témoigner. Quand il sera de tes propres forces de témoigner, tu vas tomber. Donc il faut le Saint-Esprit pour pouvoir rendre ce témoignage. Je termine avec ce verset pour laisser le frère Rodrigue continuer. Il prend Ézéchiel 12, verset 2. Fils de l'homme, tu habites. Je prends même Ézéchiel 11, de 1 à 3 d'abord. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et j'ai vu au milieu d'eux Jassanias, fils d'Azur, Pélatia, fils de Benadja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons, la ville est la chaudière, nous sommes la viande. Donc on peut se dire comme ces hommes, que ce n'est pas encore le moment, qu'il y a encore le temps. Ça c'est fou. C'est tellement faux. Il s'est dit qu'il y a encore le temps, qu'on peut vivre, que la vie, il dit la ville c'est la chaudière. Il dit que la ville est chaude, la ville est merveilleuse, on peut vivre encore, ce n'est pas le temps. On sait tous, voilà aujourd'hui Israël se réveille. Israël veut détruire la dôme du rocher. Le pape est déjà là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Les signes hauts, tous les petits signes qu'on voyait, ils sont accomplis. Camara Harris, sa prophétie même c'était accompli. Camara Harris est là. C'est une prophétie. Les gens disent que ça ne s'est pas accompli, mais c'est accompli. Les voitures, tout truc là, c'est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste? C'est l'explosion qui reste. Donc on est déjà arrivé. Maintenant, on va attendre encore jusqu'à quand pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, tout ce qu'on peut retenir, frère Branham a dit, c'est de vider le cœur. Laisser l'espace vide, totalement libre au Seigneur de pouvoir agir. Donc, je prends Ézéchiel 12 pour terminer. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sur leurs yeux. Et toi, pars le soir à leur présence comme partant des exils. Sous les yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets là. Sous leurs yeux,
tu les mettras sur ton épaule et les sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit que fais-tu? Donc, ce que Ézéchiel dit, ce que Dieu dit à Ézéchiel, il dit il veut que nous on soit un signe. C'est-à-dire que parmi tous ceux qui prêchent à Abidjan, il veut que nous on soit un signe. C'est-à-dire que quand les gens vont nous regarder, ils doivent nous poser cette question. Mais on fait quoi? C'est-à-dire on est là, on se consacre. Au travail, on se consacre. Non, tu finis, bon frère, il doit aller à l'évangélisation. Mais eux-mêmes, ils seront étonnés, mais tu fais quoi? Ils doivent nous poser cette question. Les gens doivent savoir que l'épouse est en train de se préparer. Notre vie doit être une préparation. Donc, frère, ici, Ézéchiel nous dit, il dit on doit être un signe. Pour tous ceux qui sont sur la terre, nous devons devenir des signes. En tout cas, les frères, c'est ça le frère Audi va continuer. C'est ça un peu l'expérience. Ces hommes ont été des héros de la foi parce qu'ils ont marché avec Dieu et que Dieu les a confirmés leur témoignage. Nous aussi, notre témoignage doit être confirmé. On ne doit pas seulement être là en train de démontrer A plus B que Jésus-Christ est Dieu et autres, mais où cette portion de Marc 16, elle doit s'accomplir. En tout cas, c'est ça. Nous avons encore le temps. Et c'est le temps pour nous de pouvoir réclamer. Et je crois que le Seigneur, s'il nous donne tous ces signes, si le mardi passé, il nous a donné ces signes, et que la pluie est descendue, ça montre que ce n'est pas seulement la pluie qui est descendue pour arroser ce tabernacle, mais la pluie doit descendre pour nous arroser. Le Saint-Esprit doit descendre en nous. C'est ça le signe que Jésus nous avait donné. Donc si on continue, Somme, excusez-moi les frères, je dois bien voir Somme, il termine par là. Somme 133. Vas-y, ouais. 133. Oui. Cantique des cantiques. Vas-y, frère. Cantique de David. Voici, oh qu'il est agréable. Oh qu'il est agréable. Qu'il est doux. Qu'il est doux. Il est frère, il demeurait ensemble. Il demeurait ensemble. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse. Qui répandue sur la tête. Descend sur la barbe. Oui. Sur la barbe d'Aaron. Vas-y. Descend sur le bord de ses vêtements. Continue, frère. C'est comme la rosée de l'Hermon. Continue. Descend sur les montagnes. Vas-y. De Sion. De Sion. Car c'est là. Que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc c'est dans cette atmosphère, frère, que Dieu bénit. C'est-à-dire que même nos affaires, quand on viendra se consacrer, parce que Dieu, voilà la chose qu'on n'a pas compris. Quand Dieu, la seule chose qu'il veut, c'est que toi, tu puisses t'occuper de lui, ses affaires, et en retour, lui, il va s'occuper de toi, tes affaires. C'est ça. Donc, il dit ici, c'est là qu'il fera descendre la bénédiction. Parce que Aaron, qui prend l'exemple ici, Aaron, il a pris toute sa vie, il s'est consacré au sacerdoce. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué à Aaron? Rien. Donc, c'est la seule chose que Dieu veut. Que toi, c'est vrai, tu as des soucis, des culpabilités, qu'on sait que l'homme ne peut pas t'aider à porter ta croix. On sait que l'homme ne peut pas t'aider à diviser même ta souffrance en deux. Mais la chose que Dieu veut, c'est vrai, tes souffrances-là, prends ça, dépose à ses pieds, toi, continue seulement son travail. Et c'est dans ça qu'il va te bénir. Continue, frère. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc c'est quand il sera totalement libre, quand il sera totalement disposé à le servir, que Dieu va envoyer la bénédiction. Oui, la vie de l'éternité. Donc même c'est dans cette atmosphère qu'on fait la vie de l'éternité. C'est dans cette atmosphère que Dieu vient habiter. Frère, acte 2, est-ce que tu as les frères, excusez-moi? Non, pas dit mon frère, pas dit. Acte 2, 40, frère. Ça vient sur le Acte 2, 40, frère. Et par plusieurs autres paroles. Maintenant, et par plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait, disant: Vas-y. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Et cette génération perverse. Frère, cette exhortation aussi s'adresse à nous. C'est ça. C'est-à-dire qu'on doit aussi se sauver de cette génération perverse.
Cette génération vraiment est pervertie. Même des pasteurs sont pervertis aujourd'hui. Des évangélistes sont pervertis. Le nom aujourd'hui est gâté partout. Mais nous, on doit se sauver. On doit être aujourd'hui les signes, la différence entre le faux et le vrai. C'est ça. Ceux qui prêchent, et nous, on doit voir que notre vie est une vie de sanctification. On doit voir que la Bible est une réalité en nous. Parce qu'on l'a vu à la solide. On dit, nous sommes des lettres. Dieu a écrit ces lettres. Et qu'est-ce qu'il faut? Les gens doivent lire maintenant ces lettres. Ils doivent lire Christ en nous. Continue, frère. Ceux qui acceptaient sa parole, Oui. furent baptisés. Vas-y. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Un seul jour. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous avez vu que qu'est-ce qui a précédé ces 3000 âmes? C'est parce qu'ils sont sortis de la chambre haute. C'est parce qu'ils sont sortis de la Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit, que ces 3000 âmes sont sorties. Donc quand il sort de cette atmosphère, quand il descend, il a dit que frère, quand il sort automatiquement, même les démons ne peuvent pas. Ah, il ne peut pas. Les démons ne peuvent pas. Moi, ça fuit. Parce qu'ils seront étonnés de voir que la personne là, ce n'est plus toi. Mais c'est Christ qui sera là. Et là, tu vas voir que tu ne seras même plus obligé de te fatiguer à crier, à poser, ouvert, pour chercher. Non. Mais lui-même, il cherchera des âmes pour toi. Continue, frère. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui. Dans la communion fraternelle. Vous voyez que même ces âmes qu'on va gagner, où ils viendront? C'est parmi nous. Ça. Mais si on n'a pas une vie consacrée, est-ce qu'eux seront consacrés? Aujourd'hui, beaucoup de frères qu'on a eu à gagner à l'évangélisation, plein sont retournés, plein même ne viennent plus à l'église, plein un temps. Mais est-ce que quand même on cherche à aller les ramener? On dit ils persévéraient. Mais est-ce qu'on amène ces hommes à persévérer? Est-ce que nous-mêmes d'abord, est-ce qu'on persévère? Ça. Parce que tu dois l'amener à te suivre, tu deviens un modèle, tu deviens, c'est lui, toi, il va éduquer. Donc, nous-mêmes, on doit devenir des gens, des modèles. C'est-à-dire que ceux à qui on prêche, on doit les amener quand même à comprendre que oui, voilà ce que nous avons cru. Voilà ce qu'on vit. Continue, frère. Dans la communion fraternelle. Donc, ils avaient la communion. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Oui. Et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Il y a trois choses. Par les apôtres. La prière, fraction du pain, communion. La Bible déclare que ces trois choses ont permis que la crainte puisse s'emparer des gens qui les écoutaient au point que les miracles s'opéraient par la main des apôtres. Parce qu'ils étaient unis. La communion, c'est l'union. Ils n'avaient pas de division. Les pains, ils arrivaient à partager entre eux. Ils priaient ensemble. C'était quotidiennement. Ils se rassemblaient pour demander toujours la puissance. Ici, après acte 2, comme je l'ai dit ici, après ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu encore. Donc vous voyez que là, la Bible déclare que c'est là que l'Esprit a commencé à agir, que le Saint-Esprit vraiment s'est manifesté par les miracles, par les ministères, qu'ils ont eu des miracles par eux. Dieu veut que nous aussi, on devienne des hommes miracles, des hommes qui opèrent ces miracles. En tout cas, les frères, c'était juste ce qu'il y avait à dire. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, tu es bon. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je crois que Dieu a parlé à tout le monde. À part quelqu'un ici que Dieu n'a pas parlé. Toutes les questions que chacun de nous pouvait se poser, je crois que le Seigneur a répondu. Amen. Toutes les mauvaises vies que chacun de nous a eu à commettre, à vivre, le Seigneur